Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Nous avons terminé le premier chapitre qui était où on parlait des différentes définitions de la Bible. Nous avons la joie d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui sont bénis par le premier chapitre. Je suis sûr et certain que vous le serez encore dans les prochains chapitres qui viendront. Ça, c'est un numéro un peu spécial où nous allons finalement vous donner la table des matières dont les chapitres tels que ça va se suivre jusqu'à la fin. Là, vous avez une idée. Et à la fin, vous aurez un bagage qui va vous aider à bien servir le Seigneur, qui va vous aider à beaucoup lire la Bible et vous-même expérimenter le merveille autour de cette activité qui est la lecture de la Bible. Le premier chapitre, c'était les différentes définitions de la Bible. Nous avons terminé. Ça, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, nous allons parler des témoignages du Saint-Esprit. Dans le témoignage du Saint-Esprit, de quoi il s'agira? Nous allons prendre certains événements bibliques, certains récits bibliques ou certaines déclarations des hommes de Dieu. Par ces événements-là, par ces récits-là, par ces déclarations, le Saint-Esprit s'est exprimé pour nous faire voir que la Bible est très très importante, pour nous faire voir que la loi de Dieu est très importante. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit lui-même qui est en train de nous conduire. Donc si quelqu'un se dit, moi je suis conduit par le Saint-Esprit, il met de côté la loi, il ment. Car le Saint-Esprit n'utilise que les écrits pour nous maintenir dans les voies du Seigneur, pour nous instruire par rapport aux réalités spirituelles, matérielles, et nous instruire par rapport même au plan de Dieu pour nos vies, le plan de Dieu pour l'Église, voire même le plan de Dieu pour l'humanité. Ça sera l'objet du deuxième chapitre. Nous allons parler des témoignages du Saint-Esprit. Le troisième chapitre, c'est vraiment un enseignement pratique. Dans le troisième chapitre, nous allons vous dire comment comprendre la Bible. Effectivement, beaucoup de gens se découragent parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Dans ce métier, cette tâche que le Seigneur m'a confiée d'aider les gens à lire la Bible, j'ai rencontré beaucoup de difficultés que je ne peux même pas imaginer que ça existait. Il y a ceux-là qui se sont découragés juste par le fait qu'ils ne comprennent absolument rien. Il y a un chapitre réservé seulement sur comment comprendre la Bible. Car c'est la bonne compréhension de la Bible qui édifie, c'est la bonne compréhension de la Bible qui est en train de nous nourrir, de nourrir même notre foi. La foi est engendrée par la parole, la foi est enfantée par la parole, la foi vient de la parole, mais la foi est nourrie par la parole elle-même. Alors, quelle est la parole qui nourrit la foi? C'est l'enseignement interprété selon le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir la Bible, prendre les versets, les enseigner. Si l'interprétation que vous donnez n'est pas approuvée par le Saint-Esprit, cette interprétation-là, même si vous parlez des versets du début jusqu'à la fin, ça constitue du poison pour la foi. Ça constitue du poison pour les frères qui se trouvent dans la foi. C'est pourquoi il est vraiment important qu'on vous dise comment comprendre la Bible. Là, nous allons vous dire qui est censé l'interpréter. Qui est censé l'interpréter? Tout le monde doit connaître ce qui se trouve dans la Bible. Tout le monde doit comprendre ce qui est dans la Bible. Mais qui est censé l'interpréter pour nous parler de la compréhension selon le Saint-Esprit? Ce sera l'objet du troisième chapitre. Le quatrième chapitre, nous allons parler des conséquences de la lecture de la Bible. Dans les conséquences de la lecture de la Bible, on va vous donner les témoignages des hommes qui ont accordé beaucoup d'importance à la loi de Dieu et ce qu'ils ont expérimenté. Là, nous allons parler des témoins bibliques.
les témoins, les témoins dans la Bible, les témoins des gens qui ont rencontré la loi, qui ont accordé beaucoup de l'importance à la loi, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. Là, ça sera les conséquences de la lecture de la Bible. Non seulement nous allons prendre ce qui est dans la Bible, on a aussi un petit parcours et quelques expériences qu'on a eu à expérimenter, quelques conséquences vraies que la Bible approuve. Donc on va vous parler des conséquences d'une manière générale. Et ce qui est dans la Bible et ce qu'on a eu à rencontrer personnellement. Par les conséquences, tu auras aussi la curiosité de lire la Bible et aussi expérimenter quelque chose. Oui, quand je parle des expériences, là, on doit faire très attention. Le fondement de la foi, ce n'est pas l'expérience de l'homme de Dieu, ce sont les écrits. Si l'expérience, c'est un témoignage qui atteste l'importance des écrits, ce témoignage-là peut passer. Et cette expérience-là peut passer, ça peut édifier. Mais si c'est une expérience juste individuelle, mais qui ne cadre même pas avec les Saintes Écritures, ça ne passe pas. Ça ne va édifier personne. Alors nous allons vous parler des conséquences de la lecture de la Bible. Ça sera le 4e chapitre. Dans le 5e chapitre, nous allons vous parler de la meilleure traduction. Oui, là c'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, il y a un débat houleux dans le monde chrétien. Tout le monde dit quelle est finalement la meilleure traduction. Il y a ceux-là qui disent non, c'est la traduction hébraïque. C'est la Bible en hébreu et en grec. Or, nous avons des gens qui ont des Bibles en hébreu, mais qui sont encore incrédules jusque-là. Et ils ne comprennent absolument rien. Mais ils ont quand même des Bibles en hébreu. Nous avons des gens qui sont allés même étudier l'hébreu et le grec pour bien comprendre la Bible. Mais ils ne comprennent absolument rien. Moi qui suis en train de vous parler, je ne sais pas si je connais même une lettre de la langue hébraïque ou même une lettre de la langue de grec. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je sais seulement qu'on parle de alpha et oméga. On me dit que c'est l'hébreu ou le grec. Moi, je n'ai aucune idée. Je parle français et le swahili. Bon, maintenant, quelle est la meilleure traduction? Un débat houleux dans le milieu chrétien. Ce chapitre, c'est une question. Nous allons essayer de comprendre par les Saintes Écritures quelle est la meilleure traduction. Si aujourd'hui tu te mets à la lire, tu seras dans le bon. Quelle est la meilleure traduction? Ça sera l'objet du 5e chapitre. Le 6e chapitre, nous allons parler de l'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien et le Nouveau Testament. Encore un débat dans le monde chrétien. Il y a ceux-là qui disent nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament, nous sommes de la Nouvelle Alliance. Est-ce que c'est même important de lire Genèse, Exode et les autres? Moi, j'ai déjà trouvé des gens qui ont cette tendance. J'ai déjà lu même la Bible. Il était même né à une époque donnée, une doctrine selon laquelle on devait brûler la partie de l'Ancien Testament, ne lire qu'à partir de Matthieu. Ces gens-là ont disparu, cette doctrine n'a pas évolué. Vous savez pourquoi? La réponse se trouve dans la déclaration de Gamaliel. Quand on voulait exterminer les frères dans la foi, on voulait mettre un terme au christianisme au temps des apôtres, Gamaliel a dit à ses frères, faites attention. On a connu deux individus qui se sont révoltés, qui ont dit qu'ils sont des guides, qu'ils sont des héros. Mais à un moment donné, leurs histoires ont complètement disparu. Ces gens, ce qu'ils font, nous devons nous taire. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Comme les deux autres là se sont détruits. Mais si elle vient de Dieu, mais elle va rester intacte et ne se détruira jamais. Faites attention que vous ne vous retrouvez pas en train de combattre Dieu. Donc si une histoire ne commence pas avec le Seigneur, elle se détruira.
Alors, il y a de quoi vous parler de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce que ces deux parties sont complémentaires ou ces deux parties se contredisent? C'est une question que beaucoup de lecteurs ont. Ça a suscité beaucoup de débats. Ça sera l'objet du 6e chapitre. Dans le 7e chapitre, nous allons tendre déjà vers la fin. Nous allons vous parler des conseils aux lecteurs. De là, c'est censé que beaucoup de gens ont pris des décisions. Je vous dis vrai, vous allez lire. Même si vous n'avez pas l'intention de lire, si vous écoutez ces numéros, vous allez vous retrouver en train de lire. En train de lire. Car la parole de Dieu, elle est très puissante. Il m'est arrivé de faire des déclarations graves. Je dis même un jour à l'église, dans cette église où nous vous parlons de la parole vivante, tout celui qui vient, même s'il n'avait pas l'intention d'être sérieux, il le sera. Même si tu n'as pas prévu abandonner le péché, mais je t'informe que c'est le péché qui va t'abandonner. Le péché lui-même va écouter, il va t'abandonner, toi tu vas rester intact. Même si tu n'avais pas l'intention de changer, tu changeras. À moins que tu n'écoutes pas. Mais si tu te disposes à venir écouter, un jour tu vas te retrouver sérieux. Si vous écoutez ces numéros, qui que vous soyez, même si vous n'avez pas l'intention de lire la Bible, vous la lirez. Vous la lirez. Et je suis sûr qu'après avoir pris cette décision, vous aurez besoin qu'on vous donne quelques conseils. Et c'est ce chapitre où on va parler de quelques conseils aux lecteurs de la Bible. Là, on va on va donner les remèdes à quelques difficultés déjà que vous pouvez rencontrer. Les difficultés qu'on a eu à rencontrer, le Saint-Esprit nous a aidés, on a trouvé des solutions. Et vous allez aussi rencontrer peut-être des difficultés différentes des nôtres. Mais ces conseils vont beaucoup vous aider afin que vous gardiez la constance. Le problème avec beaucoup de gens, c'est la constance. Tu peux décider de prendre une décision aujourd'hui, tu commences une affaire. Tu respectes ton programme là pendant un mois. Le deuxième mois, tu ne te retrouves pas. Tu ne sais même pas comment tu l'as abandonné. J'ai rencontré beaucoup de gens, les gens qui ont pris des décisions pour prier, pour lire la Bible. Après un mois, ils ne savent même pas comment ils ont arrêté. Alors ces conseils vont vous aider dans le parcours, ce sont des conseils pratiques. Et pour terminer, nous allons donner le témoignage des lecteurs. Là, si Dieu le veut, dans ces numéros, on fera passer certains frères qui ont lu la Bible, qui ont expérimenté quelque chose. Ils vont partager avec nous, car la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Je sais que tout au long de l'enseignement, nous allons vous donner les témoignages des lecteurs qui se trouvent dans la Bible. Mais, vous savez, la marche chrétienne a prévu les témoins de la Bible et les témoins oculaires. Donc, dans chaque génération, on doit avoir des témoins, des gens qui ont lu la Bible et qui expérimentent quelque chose. On en a toujours besoin. Si on se limitait seulement, si on se limitait seulement aux témoins qui se trouvent dans la Bible, on ne serait même pas fort. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Il y a les témoins que nous trouvons dans la Bible et les témoins que nous voulons voir dans les assemblées. Tu peux lire dans la Bible que les gens ont reçu les parler en langue. Mais si dans ton environnement, personne ne parle la langue, tu n'auras pas la soif. Donc c'est la Bible et les gens qui expérimentent la puissance de Dieu actuellement ensemble, qui suscitent dans la génération présente la soif de suivre Dieu, la soif de demeurer dans les voies du Seigneur, la soif d'expérimenter les réalités spirituelles. C'est pourquoi après vous avoir donné les témoignages des gens, les témoignages des lecteurs qui se trouvent dans la Bible, nous allons vous donner les témoignages des lecteurs actuellement. Là, on aura besoin dans le monde entier. Celui qui a lu la Bible, qui a expérimenté quelque chose, tu peux nous contacter et dans ces numéros, on fera passer ton témoignage parce que l'objectif c'est lequel? Que dans le monde entier, que tout le monde lise la Bible. Que les chrétiens qui ne connaissent pas l'importance, qui n'ont pas cette soif, ton témoignage va susciter en eux cette soif-là. Ton témoignage va susciter en eux cette soif-là.
Parce que la confiance en Dieu est suscitée par ce que nous lisons et ce que nous voyons dans les frères qui nous entourent. Si aujourd'hui, moi je suis en train de lire la Bible, ce n'est pas parce que Moïse a écrit, ce n'est pas parce que Josué lisait. J'ai lu, mais j'avais rencontré un papa qui était un passionné de Saintes Écritures. Pour moi, j'appelle celui-là un témoin oculaire de ces événements. C'est ainsi que je l'appelle, un témoin oculaire de ces événements. Et il a ces deux, la Bible et lui, ont suscité à moi une soif. Là, je vous parlais seulement de l'importance des témoins oculaires, des témoins dans notre génération, pour finalement que vous compreniez que ce que nous vous disons est vrai et ça contient la vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.